Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver sur Mosaïque Cristal. J'espère que votre été se passe bien. Avant de découvrir ou redécouvrir l'histoire de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines, laissons place à l'actualité locale. Quatre ans qu'il se prépare pour ce défi hors norme. Martin Delair s'apprête à participer à l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. 171 km, 10 000 mètres de dénivelé à parcourir en moins de 46h30. Seul bémol pour ce grand sportif, une blessure. Sur un repos, sur des vacances en famille, j'ai un peu glissé au bord d'un bassin et ce qui m'a valu une grosse contracture au niveau du genou gauche. J'arrive sur un projet de 4 ans et l'arrêter comme ça, c'est pas possible quoi. Il a été rapidement pris en charge par la médecine des sports pour être en capacité de participer à ce challenge. Avant de se placer sur la ligne d'arrivée, Martin Delair s'est longuement préparé avec 100 km effectués chaque semaine. Avec un tel effort demandé par cette course, une préparation mentale est aussi nécessaire. Quand vous êtes à plus de 20 heures d'effort, vous avez beau être le mieux préparé au monde et avoir des meilleures sensations, il faut quand même avoir un retour sur soi-même, penser à se reposer, penser à se ravitailler, penser à tout ce que vous avez pu faire, le monde qui est autour de vous pour pouvoir réaliser ce projet, quoi. Ces affaires aussi sont prêtes, un certain nombre d'équipements est obligatoire pour affronter le parcours qui passe par la France, l'Italie et la Suisse. De grosses variations de température peuvent avoir lieu, il faut donc emporter plusieurs kits pour les fortes chaleurs ou le froid en altitude. La couverture de survie. Ancien moniteur de sport à l'armée, Martin Delair a découvert le trail il y a 15 ans environ et c'est devenu depuis une passion. C'est quelque chose qui est très enrichissant et qui permet aussi de partager un effort commun avec d'autres qui n'ont pas du tout la volonté de vous mettre 50 mètres d'avance ou de vous casser dans l'épreuve. Il y a toujours une solidarité entre les trailleurs. Le top départ, ce sera ce vendredi à partir de 17h à Chamonix. Plus de 2000 coureurs sont attendus. Vous pourrez suivre l'avancement de la course sur le site de l'UTMB. Vendredi dernier, le marché couvert nocturne de Bitche a eu lieu. Les visiteurs se sont donné rendez-vous à partir de 18h pour découvrir ou redécouvrir les produits du terroir et l'artisanat local. Une quarantaine d'exposants étaient présents pour cette deuxième édition. Mais avant de pouvoir profiter des festivités, le pass sanitaire était obligatoire pour accéder à la manifestation. La police municipale était présente pour contrôler les passes des visiteurs. Obligatoire depuis le 14 août sur le site, les contrôles se sont bien passés mais ne font pas l'unanimité auprès de tous. Au niveau des producteurs, ça a été un souci. C'est l'incompréhension en fait, pourquoi les supermarchés ne demandent pas le pass sanitaire et que les marchés couverts sont soumis au pass sanitaire. Donc pour eux, en fait, il y a une petite incompréhension. Mais on voit pour ce soir, ça se passe très bien. En fait, les gens arrivent, ils ont leur pass sanitaire, tout se passe bien. Pour cette deuxième édition, de nouvelles animations étaient proposées. Le groupe de rock Let's Work to Farm s'est produit toute la soirée pour le plaisir des visiteurs. Avec leur blues rock agricole, ils racontent leur quotidien, pas comme les autres. On est tous employés d'une ferme et en fait on parle un peu de ce qui nous arrive dans la ferme, les histoires avec les animaux, les tracteurs. Invités par la mairie, c'était l'occasion pour eux de renouer avec le public, avec leur musique. Une autre activité est également proposée pour les plus jeunes. Le centre équestre militaire de Bitche était présent pour faire découvrir l'équitation lors d'un baptême de poney. Les enfants ont pu prendre en main leur monture le temps d'une balade. Mais ce marché est tout d'abord l'occasion d'acheter des produits locaux et de découvrir les saveurs de la région. Pendant toute la soirée, une buvette et de la restauration étaient proposées sur place. Des artisans locaux étaient également de la partie. Peintures, bijoux ou encore verres gravés étaient à la vente. Autant de diversité de produits qui ont ravi les visiteurs. On a acheté des burgers au bison, parce qu'on a visité la ferme des bisons. Et puis on a acheté un verre gravé. Alors, des saucisses, gendarmes, qui s'appellent les gendarmes, et de la confiture de Mirabelle. Et qu'est-ce que j'ai acheté ? Une bougie aussi, qui sent bon. Pour l'instant, j'ai juste pris une bière. Et
peut-être en prendre une deuxième. Je sais pas, je vais voir. La deuxième édition vient tout juste de se terminer, la troisième est déjà en préparation. Pour continuer d'innover, les organisateurs pensent à un marché transfrontalier si les conditions sanitaires le permettent d'ici là. Pour les prochains mois, la mairie réfléchit également pour organiser des marchés couverts pour Halloween et Noël. C'est une année record pour la SPA de Sarreguemines. Le nombre d'abandons des chats et des chiens a explosé cet été. Beaucoup ont été recueillis entre le mois de juin et aujourd'hui, il en arrivait tous les jours. Pour la responsable du site, Mélanie Pachura, cela pourrait s'expliquer avec la crise sanitaire et l'arrivée des vacances. Et on voit aussi les conséquences des différents confinements qu'on a eus, où beaucoup de personnes ont pris des animaux pour leur tenir compagnie, et s'en débarrassent maintenant que leur vie a un petit peu repris de manière un peu plus normale. Il y a eu aussi le fait que pendant les premiers confinements l'année dernière, la stérilisation n'était pas forcément possible. Donc il y a eu un boom de naissance chez les chats. Cela représente 50% d'animaux en plus par rapport à l'année 2019. Durant les 2 derniers mois, plus de 150 chats et 55 chiens sont passés par la SPA de Sarreguemines. Une affluence qui s'étale habituellement sur la moitié de l'année. L'équipe est arrivée à gérer cet afflux grâce aux demandes d'adoption. On a la chance d'avoir pas mal d'adoptions parallèlement à ça, donc ça permet de réguler le nombre d'abandons. Après, on est obligé de mettre les gens sur liste d'attente pour pouvoir absorber toutes les demandes qu'on peut avoir. La SPA de Sarreguemines espère que le nombre d'abandons baissera dans les prochains mois. Le bruit des sportifs en plein effort ne résonne pas actuellement au stade de Großbiederstroff. Il a été remplacé par celui des engins de chantier qui s'activent depuis juin tout autour du terrain. L'objectif est de rénover une piste d'athlétisme qui en avait bien besoin. La piste d'athlétisme qui était en très mauvais état, il faut dire qu'elle avait une quarantaine d'années déjà, a été reprise sur le fond. Donc on a refait les sous-bassements, comme vous voyez maintenant, là tout est en chantier. Naturellement, quand on commence à bouger les choses, beaucoup d'autres paramètres entrent en ligne de compte, notamment le drainage du terrain, l'assainissement général, des conduites pour aussi un éclairage futur. Toutes ces choses-là ont été rajoutées. Initié sous la précédente mandature, le projet a naturellement un coût, plus de 500 000 €. Pour le financer, la commune devrait pouvoir être aidée par la casque et a déjà reçu 140 000 € de l'État. Le département a aussi mis la main à la poche. Il faut dire que la piste est majoritairement utilisée par le collège de Großbiederstroff. Alors utilisée à, on va dire, 80% par le collège, qui donc est normalement financé par le département. Et malheureusement, nous n'avons eu pour l'instant que 70 000 € de cette instance. Mais voilà, si une bonne âme décide de nous en compléter un peu le montant, nous serions très heureux. Le chantier a souffert de la météo capricieuse de l'été, il ne se terminera qu'à la fin du mois de septembre. La municipalité a aussi d'autres projets en tête pour les semaines et les mois à venir, comme par exemple la construction d'un parking, l'isolation et la rénovation thermique de certains bâtiments du village, ainsi que le remplacement du toit du club de canoë-kayak. Les yeux rivés sur les chaînes afghanes depuis la chute de Kaboul il y a quelques jours, la famille Zamankaïl est inquiète, désormais installée à Épinal, en sécurité. L'actualité lui rappelle de mauvais souvenirs, pas si lointains. Le père, Hadji Akhtar Mohammad, qui travaillait dans la sécurité à Baglan, à 260 km au nord de la capitale, avait dû fuir son pays, menacé par les talibans. C'était en 2013, 4 ans plus tard. Les menaces se sont faites plus précises et dirigées cette fois sur le reste de la famille, et notamment sur son fils, Zabiullah. Le message était clair, faire le djihad ou mourir. Vous venez pas ici dans un gouvernement de talibans pour faire la guerre contre les Américains, je vais tuer, après il a déjà dit. Après j'ai dit non, je fais pas comme ça, il veut dire que toutes les familles je vais tuer. Même après j'ai dit non, je fais pas ça.
C'est pas écrit comme ça dans le Coran pour forcer un quelqu'un pour le djihad. Toute la famille a donc dû fuir l'Afghanistan à contre-cœur. Tous évidemment sont heureux aujourd'hui à Épinal, officiellement adoptés par la France, mais tristes depuis la fuite de leur président, Ashraf Ghani, laissant leur pays aux mains des talibans. Un sujet souvent évoqué ces derniers jours avec d'autres Afghans installés dans les Vosges. Maintenant, les amis qu'on voit, tout le monde il est triste. Et le président il est meilleur. Pourquoi il est parti? Pourquoi il est laissé nous tout seuls? Il est très intelligent aussi. Il sait qu'est-ce qu'il doit faire pour l'Afghanistan. Mais maintenant, on voit ici, les amis, ils sont tous tristes. Quand tu parles de l'Afghanistan, ils pleurent. Ils vont pleurer. C'est notre pays, parce que nous vivons là-bas, parce qu'on a beaucoup de mes amis, on a déjà donné beaucoup de morts sur ça. Pour ça, on aime beaucoup. Comme vous aimez pas les France? Nous aussi, j'aime bien beaucoup l'Afghanistan. De temps en temps, j'attends qu'il y ait beaucoup de morts et beaucoup de blessés. Ça me fait très très mal le cœur. Alors que les exécutions publiques et les châtiments étaient récurrents lors de leur premier passage au pouvoir entre 1996 et 2001, les talibans semblent vouloir aujourd'hui présenter un visage plus modéré, évoquant le respect des droits des femmes et une amnistie générale pour tous les fonctionnaires d'État. Mais peut-on vraiment y croire? Difficile à dire. En attendant, les Amankaïl gardent un œil sur l'actualité et un autre sur la petite Zara, la première de la famille à être née en France. C'est le moment de marquer une courte page de pub pour découvrir la météo de demain et on se retrouve juste après. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, bonne nouvelle, on va encore pouvoir profiter du beau temps demain. Le ciel sera bien dégagé et le soleil va briller du matin jusqu'au soir sans interruption. Même la fin de soirée sera clémente, une bonne opportunité pour aller regarder les étoiles. Côté température, on aura jusqu'à 21 à 24 degrés au plus chaud de la journée. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au Louis et le soleil nous accompagnera de 6h38 à 20h28. Passez tous une belle journée et à demain! Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Il paraît que les appareils auditifs ne tiennent pas bien, qu'on les perd facilement. Alors aujourd'hui, on a des outils comme celui-ci, c'est un scanner en 3 dimensions. On va scanner l'intérieur de votre conduit auditif et on va avoir quelque chose qui va coller parfaitement sur mesure. Donc il n'y a plus de risque de perte et c'est facile à mettre. Alors je sais pas vous, mais j'en ai vraiment ma dose de ce Covid. Non, tu peux pas faire cette blague. Mais ça va, toi t'es comme moi, t'es vacciné. Mais tu me diras, mais comment ne pas se faire vacciner aujourd'hui, quoi? C'est tellement important. Perso, j'hésite encore. T'es sérieuse? Franchement, je préfère attendre. Attendre quoi? D'être hospitalisé? Eh oh, doucement, là, hein. Moi je la comprends. Moi non plus, je le connais pas, ce vaccin. Par contre, les conséquences du Covid, on commence à bien les connaître. Et depuis trop longtemps, même. J'avoue, moi aussi, j'hésite. Mais à mon âge, c'est quoi les risques de me retrouver à l'hôpital? Tout le monde peut se retrouver à l'hôpital. La question, c'est pas seulement de te protéger toi, mais aussi les autres. Merci. C'est important aussi, les autres. Entre nous, est-ce qu'on est sûr qu'il nous protège vraiment, ce vaccin? Grave. Ah, c'est vrai, ça. Est-ce qu'il est vraiment efficace, ce vaccin? On peut débattre de tout, sauf des chiffres. Aujourd'hui, en France, 8 personnes sur 10 hospitalisées à cause du Covid ne sont pas vaccinées. Tous vaccinés, tous protégés. L'hôpital du Parc a marqué l'histoire de Sarreguemines. Beaucoup de Sarregueminois y sont nés, mais la structure commençait à vieillir. Une modernisation était nécessaire pour répondre aux besoins de santé du territoire. De l'hôpital du Parc à celui de Robert Pax, Rétrovision vous raconte aujourd'hui son histoire. Bon visionnage et à demain. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire.
l'avenir de l'un des fleurons de l'architecture sarregueminoise se décide cette année 2009. Une page se tourne sur plus d'un siècle d'histoire. À travers l'hôpital, lieu de passage où cohabitent la vie et la mort, s'est écrit le destin d'une ville. Et je crois que la pose de la première pierre du nouvel hôpital Robert Pax aujourd'hui est une étape supplémentaire dans ce long processus, d'abord de préparation d'un dossier, d'une décision prise au niveau du ministre Mattei à l'époque. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet et j'espère dans 2 ans, dans 24, dans 26 mois, on pourra inaugurer cet établissement. Allez, madame, venez. Allez-y. Il n'y a plus de creux, hein. Oh, un peu sur les côtés, vous savez. Un sourire pour la presse. Au commencement, il n'y avait que des friches et un projet de réhabilitation de l'hôpital du Parc. Une idée vite abandonnée pour des raisons budgétaires. Le coût d'une modernisation de cet établissement était supérieur à la construction d'un nouveau centre hospitalier. Pour mener à bien le chantier de l'hôpital Robert Pax, il a fallu se retrousser les manches et attaquer le gros œuvre. 1500 mètres cubes de béton et 700 tonnes de ferraille ont été nécessaires pour édifier la structure du bâtiment. Après 100 000 heures de travail et 1 année de chantier, l'hôpital avait atteint sa taille définitive, celle d'un beau bébé de 26 000 mètres carrés. Une fois les murs posés, il a fallu les habiller. Pour le second œuvre, le chantier de l'hôpital s'est transformé en véritable fourmilière. Plombiers, électriciens, plâtriers, menuisiers, jusqu'à 200 ouvriers ont travaillé simultanément sur le site. Ils n'ont pas eu de mal à s'occuper. L'hôpital compte 1 millier de fenêtres et 20 000 mètres carrés de cloisons intérieures. Cette deuxième phase de travaux s'est achevée au mois d'avril 2008. En grande pompe et au pas de course, telle s'est déroulée l'inauguration ministérielle. Xavier Bertrand, déjà présent en 2005 pour la pose de la première pierre, et Roselyne Bachelot ont fait le déplacement, donnant ainsi la mesure de l'événement. Voilà. Je pense que c'est un grand jour pour Sarreguemines, pour le bassin de population, parce que c'est d'abord une forme de reconnaissance pour notre territoire, parce que la construction d'un nouvel hôpital, c'est la prise en compte d'une population qui attendait effectivement un renouveau de son hôpital, un renouveau aussi de ses prestations, parce que l'ancien hôpital était désuet. Le rituel du coupé de ruban et le dévoilement de la plaque commémorative se sont faits dans le sas d'entrée, au milieu d'une foule en effervescence. Parmi elles, la famille de Robert Pax. Plus de 500 personnes ont assisté à la cérémonie, mais ont été privées de visite. Oui, c'est central. C'est très très court séjour, puisqu'après, soit les malades repartent, soit ils vont dans les services. En raison du timing serré de la ministre, la visite de l'établissement n'a pas été celle qui était prévue. Elle s'est limitée au rez-de-chaussée, qui malgré tout donne un aperçu du caractère fonctionnel de l'hôpital Robert Pax, en passant par le laboratoire, l'imagerie médicale ou encore les urgences. Retour dans un bain de foule et place au discours. Le nouveau site est une réussite incontestable et je veux saluer tous ceux qui y ont contribué. Construit dans le cadre d'un plan Hôpital 2007, ce nouveau bâtiment améliore significativement l'offre de soins de qualité en Moselle-Est. La modernisation de l'hôpital, la mutualisation des moyens, eh bien c'est la garantie d'avoir un service public hospitalier de qualité et qui préserve d'ailleurs le maillage hospitalier qui est la fierté du paysage sanitaire français. Et vraiment, c'est un modèle que l'hôpital de Sarreguemines. Un modèle d'organisation qui préfigure le paysage hospitalier de demain, un hôpital qui se veut être une référence en Lorraine et l'un des pivots de la politique sanitaire en Moselle-Est, voire de Moselle. Il ne sera en fonction qu'à partir du 23 mars, mais devant l'attente et au lendemain d'une inauguration ministérielle, l'heure est venue d'ouvrir au public. De 13h à 17h, des personnels se relaient à l'endroit même où ils seront en poste prochainement et répondent aux questions. Au premier étage se trouve le service de maternité-gynécologie et ses 33 lits, dont 22 sont consacrés à la maternité. Ce service dispose d'une salle d'accouchement et d'un secteur de soins aux nouveau-nés. Il est le seul à s'étendre sur 2 étages. Les consultations en gynécologie obstétrique se feront au rez-de-chaussée, dans la même aile, l'aile B, qui regroupe les locaux techniques. Cela s'explique par l'installation au premier étage du bloc opératoire et du service de chirurgie ambulatoire au même niveau que le service de réanimation.
Pour les autres services, aux étages supérieurs, les consultations se feront donc au même niveau que le secteur d'hospitalisation, mais dans l'ALC. Ce service de maternité-gynécologie, ouvert au public à l'occasion de ses portes ouvertes, intéresse bien évidemment les futures mamans qui pourront y donner naissance après le 30 mars, quand le bloc opératoire sera complètement installé et fonctionnel. C'est très très joli et ça donne envie d'avoir encore un enfant. Donc voilà, un petit 4e pour avoir une jolie chambre et profiter de tout le service qui est vraiment joli. En maternité, nous n'avons qu'une seule chambre à 2 lits. Toutes les autres chambres, c'est-à-dire 20 chambres, sont individuelles. Elles sont toutes équipées de lits électriques. Elles ont tout un équipement spécifique pour le bébé, c'est-à-dire une table allongée équipée d'une baignoire. Donc tous les soins du bébé pourront se faire dans la chambre de la maman. Il y a une nurserie en maternité comme elle existait déjà, mais la nouveauté, en fait, c'est que les soins qui se faisaient avant dans la nurserie pourront se faire dans la chambre de la maman. Oui, le bureau est toujours à côté. Hein. D'accord, voilà. Ok, voilà. Allez, je vous laisse les filles. Hein. Dans le service maternité-gynécologie, une trentaine de sages-femmes seront employées. Suite de la visite dans la LC, au premier étage on trouve le service de réanimation. Ce service est doté d'une plus grande capacité d'accueil des patients par rapport à celui que propose encore le centre hospitalier général Le Parc. Les pathologies traitées ici resteront les mêmes, 8 lits de réanimation et 6 lits de soins continus sont en place. Réanimation, c'est vraiment les patients en phase aiguë et les patients de soins continus, ce sont des patients qui se situent entre un patient de réanimation et un service, qui nécessitent encore une surveillance plus accrue que dans un service normal. Par exemple, dans le secteur d'urologie, dans les premières heures, voire les 48 premières heures, et ensuite qui retournent dans le service de départ. La réanimation est donc amenée à travailler avec le bloc opératoire et les urgences. Elle peut se trouver aussi à l'interface de différents services d'hospitalisation de l'hôpital, suivant la pathologie ou l'état du patient. Ce service compte en tout 43 personnes, le cadre de santé, 10 anesthésistes réanimateurs, placés sous la direction du docteur Joubert, chef de pôle d'anesthésie, réanimation, bloc opératoire et chirurgie ambulatoire. Il y a également l'équipe paramédicale qui se compose actuellement de 22 infirmières, de 6 aides-soignantes et 4 agents de service hospitalier qui se chargent de l'entretien des locaux. Compte tenu de la prise en charge de certains patients placés par exemple en coma artificiel, on observe des appareillages particuliers à cet endroit de l'hôpital. La visite donne l'occasion d'en savoir un peu plus sur ce matériel, parfois méconnu. C'est pour que le patient puisse être assis et donc en position physiologique. Et lorsqu'il est intubé et qu'on pratique un sevrage respiratoire, on puisse le mettre en position assise. Parmi les visiteurs, certains sont déjà tout à fait familiarisés avec ces appareillages. Il s'agit des futurs personnels de l'hôpital. Pour certains, cette visite donne l'occasion de découvrir le cadre de travail. L'hôpital est magnifique, mais ce qui est très appréciable, c'est le cadre de vie, tout le paysage qui entoure et qui donne une belle perspective au niveau du paysage. Et c'est très reposant sans doute pour les patients, les futurs patients, ça leur donnera un meilleur moral, je pense, que de voir des murs et la ville, etc. quoi. Autre point de passage, en redescendant cette fois au rez-de-chaussée, le laboratoire, qui est appelé à devenir un pôle biologique unique sur l'ensemble des hôpitaux de Sarreguemines, plus vaste et plus ergonomique que l'ancien d'après son responsable. Il emploiera 15 techniciens. Ce service peut actuellement répondre à près de 96% de l'ensemble de l'activité qui lui est demandée. Il s'agit essentiellement d'analyse de biologie. La nouveauté étant qu'à terme, le laboratoire du CHS, qui est juste à côté de l'hôpital Pax, va fusionner avec ce laboratoire-là. Et donc nous allons mutualiser les moyens au niveau de la biologie pour pouvoir mieux répondre, je dirais, à l'ensemble des demandes émanant des hôpitaux de Sarreguemines dans leur intégralité. Que ce soit l'hôpital Pax, le CHS, l'hôpital de Bitche, ou d'autres structures avec lesquelles nous avons des contrats. Bonjour messieurs, dames, bienvenue dans le nouvel hôpital. Cette fois, ça y est, dit-on parfois, au moment fatidique. Car c'est une petite mort que l'on attendait, avec l'émotion qu'elle suscite. Et juste après elle, la naissance et la croissance d'un lieu qui sera marqué à la fois par les joies et les peines. Une ritournelle que l'on ressent au moment même où un dossier, un document ou quelconque objet chargé d'histoire vient à quitter l'espace et le temps singulier de l'hôpital du Parc. C'est bon ?
D'un carton sur un bureau ou dans une armoire, d'une pièce à une autre à quelques kilomètres à peine, à l'hôpital Robert Pax. C'est un commencement, certes, avec toute l'excitation que cela produit, mais parfois aussi un regard nostalgique et l'ineffable histoire qui pèse sur l'esprit de certains, comme pèsent les empilements de dossiers des patients sur les machines des déménageurs. Un gros pincement au cœur parce qu'il y a une page qui se tourne pour nous. On a l'impression que c'est immuable quand on arrive dans un établissement et puis on se rend compte que tout est possible. On a des décideurs qui ont la volonté de faire avancer les choses. On a un nouvel hôpital. Ça me réjouit et non parce que de quitter ce bel établissement, je veux dire par son architecture, mais bien sûr on va avoir un nouvel outil de travail avec des performances à la hauteur de notre siècle. On ne peut que s'en réjouir. Pour la vingtaine de déménageurs qui s'activent dans les locaux de l'hôpital du Parc, la course contre la montre a commencé. Il y a près de 5000 mètres cubes à transporter, qu'il s'agisse d'éléments issus de l'administration ou de la partie soins de l'hôpital. C'est une course contre la montre, car le temps du transfert, l'hôpital n'admet plus de patients. Ils sont réorientés vers d'autres structures hospitalières en Moselle-Est. Les blocs opératoires sont d'ores et déjà fermés, mis à part celui de la maternité pour les césariennes. Ce service sera le seul qui ne fermera pas avant le 28 mars, pour ouvrir le 29 au centre hospitalier Robert Pax, quand les blocs opératoires seront opérationnels. L'ensemble des services seront en activité au plus tard le 30 mars prochain, hormis le scanner et l'IRM, qui seront en fonction le 21 avril. À tout à l'heure. Un transfert de patients pas tout à fait habituel. Ici, les personnes soignées reverront le même personnel dans un tout autre hôpital. L'opération déplacement de patients présente alors des difficultés connues tout en apportant un brin de nouveauté. C'est une difficulté technique, en plus c'est une difficulté humaine parce qu'on transporte comme des malades et puis il faut travailler sur 2 sites. Les ambulanciers viennent, on leur donne des dossiers, ils partent avec les dossiers, ils partent avec ce qu'il faut avec l'oxygène et puis ils sont accueillis de l'autre côté avec une équipe qui est sur place. Donc il n'y a aucune difficulté majeure, c'est un transfert normal, habituel. Le retardement du déménagement de l'hôpital a finalement été propice à une meilleure rationalisation du transport des malades. Les différents services ont tenu leur engagement, avec un patient en médecine B, 3 en pneumologie et 5 en cardiologie. Sur le pôle médecine, seuls 9 malades ont fait le voyage en ambulance couchée. Le problème, c'est que nous, on avait des équipes qui étaient un peu dispersées. En médecine B, dans l'ancien bâtiment, il y avait 2 équipes encore gastro, pneumo et cardio. Donc on a essayé de regrouper un maximum de gens sur le même niveau. Pourquoi ? Pour diminuer les équipes et pour renflouer les équipes au PAX, pour qu'ils puissent les accueillir dans de bonnes conditions. Il y a quelques 2-3 cas lourds de réa, mais ça c'était prévisible et ça on le savait. Donc on avait pour ce faire, on avait donc les 2 SMUR, les voitures SMUR, on avait l'ASU de Willem et de l'hôpital, donc il n'y avait aucun risque majeur. Donc c'est des choses qu'on sait faire et qu'on fait habituellement. Donc aucun risque majeur pour nous. En route donc pour l'hôpital Robert Pax. Pas d'anicroche, 2 équipes d'ambulanciers de la société Willem Massin ont été mobilisées pour assurer ce matin les transferts. Toujours à ses côtés, pendant 3 quarts d'heure environ, le brancardier assure la surveillance et l'accompagnement du patient au cours de son transfert. Ça va madame ? Oui. Quelques kilomètres plus loin, l'ambulance s'engage dans la rue menant au nouvel hôpital. L'enrobée de cette rue n'a été que partiellement refaite. La patiente se retrouve un peu chaotée. Mais le périple touche à sa fin. La patiente transférée du parc arrive au nouvel hôpital. Enfin, elle découvre sa chambre toute neuve et retrouve le personnel aux petits soins pour elle. Une page se tourne, une autre s'ouvre. Voilà votre sac, madame Kral. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bon rétablissement. Merci.